utilisons le framework dans notre page, dans notre application. Donc, nous allons chercher à Google, vous tapez Bootstrap. Donc, vous vous rendez sur le site de Bootstrap. Vous cliquez sur le lien, le premier lien que vous allez vous rendre. Ici alors, nous voulons intégrer Bootstrap dans notre page. Et cliquez sur document. Cliquez sur document et puis allez ici à gauche dans télécharger. Donc on veut télécharger alors le Bootstrap. On veut intégrer du Bootstrap dans notre code. Donc nous voulons télécharger du CSS et de JS compilé. Donc télécharger le code de compilé prêt à l'emploi par Bootstrap. Donc on est sur la version 5.3.7 pour intégrer facilement à votre projet qui comprend bande rose CSS compilé et minifié, les projets JavaScript compilés et minifiés. Donc ils sont minimisés. Donc je peux cliquer sur télécharger. Là, je viens de télécharger le fichier. Ça, on va voir après, mais je vais tout d'abord vous montrer comment aussi, si vous avez de la connexion Internet, quand vous êtes sûr d'avoir la connexion Internet régulièrement, il ne faut pas que vous téléchargez le fichier comme je viens de le télécharger ici. Vous voyez que j'ai téléchargé le fichier en cliquant sur télécharger. Il suffit de venir ici dans CDN via JS Deriva et puis de copier les deux lignes. Je vais les copier. Et je reviens alors dans notre projet gestion étudiant. Je vais coller les deux lignes que je viens de copier. Ici, alors, je vais utiliser ce qu'on appelle les classes. Nous allons voir ce que c'est les classes après. Mais je vous montre comment notre page va changer quand j'utilise les deux lignes. Je vais mettre du bootstrap ici. Je mets classe. Classe forme label. Ici dans l'input, je mets classe et je vais mettre forme contrôle, la classe qu'on appelle forme contrôle. Nous allons découvrir ça après. Et j'enregistre alors. Je vais actualiser la page. Et voilà alors notre page. Je viens de le styliser. Avec Bootstrap en intégrant les deux lignes. Mais
les deux lignes, votre page va être exécutée avec Bootstrap si vous avez intégré les deux lignes ici. Et d'ailleurs, je me suis trompé, ce n'est pas ici qu'on met les deux lignes. Souvenez-vous qu'on a écrit les deux lignes dans... Je vais faire couper. Excusez. Ce n'est pas ici qu'on met les deux lignes. On les met dans Head. Ces deux lignes vont remplacer alors le link, la balise link qu'on utilisait avant. La première. Ici, j'enregistre le projet. Nous allons voir si notre projet va continuer de fonctionner normalement. Et je vais enregistrer aussi sign up admin. Et si j'actualise la page, et voilà, je trouve le même résultat, même si je me suis trompé. Alors, les deux lignes, là, nous venons d'insérer notre Bootstrap dans notre projet avec les deux lignes. Mais assurez-vous que vous ayez d'or Internet. Sinon, si vous n'avez pas d'or Internet, votre classe Bootstrap que vous avez utilisée ne fonctionnera pas. Donc, je vais vous montrer alors la deuxième façon d'inclure Bootstrap dans votre projet. Et c'est celui que je préfère. Donc, quand on était sur le téléchargement de Bootstrap, vous avez vu que ici, dans téléchargement, j'ai déjà téléchargé le fichier zip qui est compressé Bootstrap. Je vais accéder à ce fichier. Je vais accéder à ce fichier. Alors voici, c'est le fichier qui est zippé. Je vais le réintégrer dans mon projet. Je fais copier. Notre projet s'appelle gestion étudiant. Ou alors je vais mettre le fichier que je viens de télécharger. Il suffit de savoir votre arborescence de votre projet et de cliquer sur le bon endroit. Donc, quand vous avez utilisé du CSS, ici, le dossier que nous allons travailler où on va insérer du CSS, c'est Asset. Donc, je clique sur Asset. Et je fais alors coller le fichier. Après, je vais mettre le mot de passe. Je vais extraire le fichier ici. Et pourquoi je vais le mettre sur le bureau. Je vais créer un dossier ici qui s'appelle Bootstrap pour ne pas me faire tourner la tête. Bootstrap. Et je fais coller le fichier. Si je crois que ça va marcher. Extraire. Et je vais extraire l'archive ici.
j'ai besoin alors de ces deux fichiers, Ici dans CSS, on aura besoin de bootstrap.min.css. Et ici si nous utiliserons du Java, on aura besoin de bootstrap.min.css. C'est ces deux fichiers que j'ai besoin. Donc je vais faire copier ces deux fichiers. Et le faire ramener ici. Coller. Et même si j'arrive vers le fichier qui est zippé, c'est bon. Maintenant, j'ai Bootstrap dans mon projet. Si je regarde dans Asset, je vois les deux fichiers CSS et JS. Ici, alors, je vais intégrer seulement du CSS pour le moment, puisque c'est le CSS que nous avons besoin. Donc, pour connecter mon fichier, je tape la balise link. Je mets la balise link. La balise link. Au lieu de mettre style.css, je vais accéder à mon fichier. Souvenez-vous que head admin, j'aurais déjà inclus dans sign up admin. Donc, il se trouve ici pour dire que ici, je vais considérer que je suis dans sign up admin. Donc, pour accéder à le fichier CSS qui se trouve dans Asset CSS, je vais spécifier le dossier Asset. Après avoir spécifié Asset, je vais dans CSS. Et dans CSS, je vais chercher le fichier le fichier qui est compressé que nous allons utiliser ici. C'est bootstrap.min.css. Bootstrap.min.css. Ici, c'est ce fichier. Je vais faire renommer pour copier tout le fichier. Pour ne pas se tromper. Copier. Je laisse le fichier comme cela et je mets ici coller. Je fais CTRL V pour coller. Et quand je fais CTRL S, je vais voir si je réactualise la page. Je dois trouver la même page. Ici dans formulaire, je vais faire actualiser. Et voyons, nous trouvons le même résultat. Donc, avec les deux méthodes, vous pouvez intégrer du Bootstrap dans votre projet. Pour ne pas réécrire du CSS, on va utiliser Bootstrap.